Chers téléspectateurs de Soleil Levant TV, bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal dont voici les titres. Vente à la sauvette, une activité qui regorge de hauts risques. Les personnes qui la pratiquent en parlent dans ce journal. Hors du territoire national et au Cameroun, Paul Biya est de retour à Yaoundé après plusieurs semaines d'absence. En interactualité, Israël dit avoir frappé 300 cibles de Hezbollah au Liban. Voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Vente à la sauvette dans les grandes villes du Bénin, la pratique de cette activité qui permet à certains citoyens de joindre les deux bouts n'est pas sans conséquences malgré l'arrêté du préfet de l'Atlantique en date du 4 septembre 2024 interdisant cette activité. Les habitants de la commune de Calavi et d'autres grandes communes continuent. Le ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Reportage. Le long des carrefours des grandes villes du Bénin, ils sont quotidiennement présents. Ces marchands ambulants envahissent les grandes artères. Nous sommes ici sur le pavé Kérékou, situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces femmes, hommes et même enfants profitent des embouteillages pour se trouver des acheteurs. Oui, parce que l'on veut de l'argent. Bon, pour souvenir à nos besoins, les habits, les chaussures. Ouvert ici, on a souport. On mis dans. Maintenant, on a Plusieurs articles sont présentés aux clients, petits colas, coton-tige, de l'eau fraîche, des fruits. Mais pour réussir à faire couler sa marchandise, ces vendeurs sont obligés à se faufiler entre les véhicules, faisant des va-et-vient d'une intersection à une autre. Ça fait 2 semaines que je vends des choses. Une activité très risquée, ils en sont tous conscients car exposés à plusieurs sortes de dangers comme des accidents de la circulation. Il y a certains camions qui déraillent, qui n'ont pas de frein quoi. Et souvent il y a beaucoup d'accidents qui se passent ici. Ou bien il y a des enfants qui veulent traverser la voie, mais qui ne regardent pas et quand les motos arrivent, ils passent seulement. Et les motos les ramassent. Derrière des mineurs, quelqu'un derrière n'ont pas frein pour derrière des motos derrière des n'ont pas frein pour alors quelqu'un derrière n'ont pas son moto. Outre les risques d'accident, ils sont aussi exposés au soleil et même confrontés à la saisie des marchandises par les autorités, mais n'en déplaise. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de venir faire ça parce que c'est pas bon. La vente à la sauvette, une activité qui prend de l'ampleur à Abomey-Calavi. Même si les dangers semblent être énormes, ces hommes et femmes martèlent que leurs bénéfices permettent de sortir plusieurs familles de difficultés. Parlons à présent du président camerounais qui est de retour au Bercail après plusieurs semaines d'absence. Le chef de l'État, Paul Biya, regagne son palais ce 21 octobre 2024 pendant que des rumeurs sur son état de santé circulent depuis des jours. Paul Biya a donc foulé le sol de son pays en début de soirée et comme il est de tradition ici au Cameroun, on l'a vu saluer ses principaux collaborateurs à sa descente d'avion avant de prendre la direction du palais présidentiel, une arrivée retransmise en direct à la télévision nationale. Il faut dire que l'absence prolongée du chef de l'État camerounais, dont la dernière apparition publique remontait au début du mois de septembre lors du sommet Chine-Afrique, avait suscité de nombreuses spéculations sur son état de santé, des spéculations accentuées par ses absences inhabituelles
à l'Assemblée générale des Nations Unies et au sommet de la francophonie, une chaîne de télévision en ligne, allant même jusqu'à annoncer sa mort, une annonce qui avait suscité de nombreuses réactions et un démenti formel des autorités camerounaises qui affirmaient que le chef de l'État camerounais se portait très bien et vaquait normalement à ses occupations à Genève qu'il avait regagné après le sommet Chine-Afrique. À bientôt 92 ans, donc 42 au pouvoir. Certains de ses partisans l'appellent déjà à se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en octobre 2025 pour un 8e mandat. Présidentielle aux États-Unis, Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude dans les sondages. Les deux candidats se critiquent farouchement, chacun tendant à rafler le grand nombre d'électeurs. Donald Trump, reconverti en serveur dans ce célèbre fast-food en Pennsylvanie. Avec son tablier, le candidat à la présidentielle américaine apprend à cuire les frites, servir les clients. Bonjour, comment allez-vous? Quelle belle femme! Et entre deux commandes, il n'hésite pas à s'attaquer à sa rivale Kamala Harris, ex-employée chez McDonald's lorsqu'elle était étudiante. Je pense que c'est inapproprié quand quelqu'un écrit partout qu'elle a travaillé chez McDonald's. Mais elle n'a jamais travaillé chez McDonald's. En d'autres termes, elle est la Kamala menteuse. À 1000 km de là, dans une église en Géorgie, la vice-présidente fête ses 60 ans aux côtés de l'immense vedette noire Stevie Wonder. Au coude à coude dans les sondages, Kamala Harris, elle, tente de séduire les électeurs afro-américains. Nous devons rappeler aux gens le pouvoir qu'ils ont en dépit de ceux qui essaieraient de les diminuer et de les faire se sentir impuissants. Il me semble que tout le monde peut voter. Durant tout le week-end, la vice-présidente et le milliardaire n'ont cessé de s'attaquer par meetings interposés. Une guerre des mots et des images à 2 semaines du scrutin. Ce journal se poursuit avec Israël. Ce pays dit avoir frappé 300 cibles de Hezbollah au Liban. Reportage de nos confrères de France 24. Haïfa, dans le nord d'Israël, tôt ce mardi matin. Les sirènes retentissent. Le Hezbollah dit avoir lancé des roquettes sur une base navale après avoir revendiqué des frappes similaires sur 2 positions dans la banlieue de Tel Aviv. Des frappes qui interviennent au lendemain d'une nuit tendue au Liban, où la banlieue sud de Beyrouth a de nouveau été visée par des bombardements israéliens qui ont fait 4 morts, dont un enfant, et 24 blessés, selon le ministère de la Santé libanais. L'armée israélienne, qui a publié des images de ses soldats évoluant sur le terrain au Liban, dit s'attaquer aux intérêts financiers de la milice chiite soutenue par l'Iran et affirme que le Hezbollah a caché des centaines de millions de dollars en espèces et en or dans ce qu'elle appelle le bunker de Nasrallah, construit sous l'hôpital Al-Sahel, dans le sud de Beyrouth. C'est le bunker. Il contient des chambres, des lits et des infrastructures pour les longs séjours et la capacité de diriger les combats depuis le sous-sol. Le Hezbollah a construit ce bunker directement sous cet hôpital. Il y a actuellement des centaines de millions de dollars en espèces et en or dans le bunker. L'armée de l'air israélienne surveille le complexe, comme vous pouvez le voir. Toutefois, nous ne frapperons pas l'hôpital lui-même. La communication israélienne rappelle les accusations formulées contre le Hamas à Gaza. Fadi Alameh, député libanais du parti chiite Amal pour ce district de Beyrouth et directeur de l'hôpital, accuse Israël de fausses déclarations et même de diffamation. Il a déclaré que le centre médical était en cours d'évacuation et a appelé l'armée libanaise et d'autres institutions à visiter le complexe. Ce sera tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous vous laissons avec cette citation de Zig Ziglar qui dit « Votre attitude détermine votre altitude. Votre attitude détermine votre altitude. » Bonsoir chez vous.